Ce cardinal est considéré comme le candidat le plus probable pour devenir le 17e pape du Vatican. Parmi les candidats potentiels au pontificat, le cardinal Péter Erdő, archevêque d'Esztergom-Budapest, Hongrie, se distingue par sa solide formation académique et sa maîtrise impressionnante des langues. Capable de communiquer couramment dans plusieurs langues, il est non seulement un leader religieux, mais aussi un intellectuel influent au sein de l'Église catholique. Né le 25 juin 1952 à Budapest, le cardinal Erdő a grandi dans une famille catholique fervente. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, il a été élevé par des parents profondément croyants dans une famille où la foi était tissée dans le tissu même de notre vie. Il a grandi sous le régime communiste et, à l'âge de 4 ans, sa famille a été contrainte de fuir avec seulement les vêtements qu'ils portaient après que leur maison ait été incendiée par les envahisseurs soviétiques en 1956. Par la suite, il a subi diverses formes de discrimination en raison de sa foi. Il a étudié dans un lycée masculin dirigé par les piaristes à Budapest. La réalité de Dieu a commencé à attirer le jeune Péter Erdő, qui est devenu enfant de cœur, trouvant ainsi un sens et une direction pour sa vie. Après de nombreuses prières, il est entré au séminaire, convaincu que guider les âmes vers le salut était une mission suffisamment importante pour lui consacrer toute son existence. Ordonné prêtre en 1975, un des 3 moments les plus heureux de sa vie selon lui. Il a passé 2 ans au service des paroisses avant d'être envoyé à Rome, où il a obtenu un diplôme en théologie et en droit canonique à l'Université pontificale du Latran en 1980. Par la suite, il a enseigné le droit canonique et la théologie dans plusieurs institutions en Hongrie et à l'étranger, notamment à Buenos Aires, tout en assumant les fonctions de secrétaire et de juge ecclésiastique. Durant cette période, il a publié des directives et des articles sur le droit canonique. Il a été chercheur à l'Université de Californie, Berkeley, de 1995 à 1996. Pendant un temps, il a été recteur de l'Académie hongroise à Rome, tout en enseignant aux universités pontificales grégoriennes et du Latran. Saint Jean-Paul II l'a nommé évêque en 2000, puis archevêque d'Esztergom-Budapest en 2003, faisant de lui le primat de Hongrie. Il a été créé cardinal la même année. Parlant couramment l'allemand, l'italien, le français, l'espagnol, l'anglais est sa langue maternelle, le hongrois, le cardinal Erdő a été élu président de la Conférence des évêques catholiques de Hongrie en 2005. La même année, il a également été élu président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, CSI. La grande estime dont il jouit parmi ses confrères évêques s'est reflétée dans sa réélection à la présidence du CSI en 2011 ainsi que dans sa nomination pour superviser la 2e section de la Secrétairerie d'État du Vatican, responsable des relations diplomatiques. Depuis 2003, il a participé à toutes les sessions du Synode des évêques et a eu l'honneur d'être rapporteur général des assemblées synodales de 2014 et 2015, nommé par le pape François. Auteur de plus de 250 articles et 25 livres, il est largement considéré comme un intellectuel de renom, doté d'une profonde compréhension des méfaits causés par la politique d'Ostpolitik. Grand lecteur et écrivain prolifique, le cardinal Erdő est également un professeur expérimenté, ainsi qu'un expert en droit canonique et en études bibliques. Son expertise lui a valu plusieurs distinctions, notamment un doctorat honorifique de l'Institut catholique de Paris en 1996 et, plus récemment, le prix Vox Canonica en 2023, récompensant les chercheurs éminents en droit canonique. Il est particulièrement attaché à la liturgie post-Vatican II, notamment à l'accent mis sur les lectures de l'Ancien Testament. Bien qu'il préfère la forme ordinaire de la messe, il est favorable à l'autorisation de la forme extraordinaire si cela est demandé. Mais il n'a jamais fait de commentaire public sur le motu proprio traditioni custode et ses restrictions concernant la messe latine traditionnelle.
le cardinal considère que l'Eucharistie et le sacerdoce sont étroitement liés et défend fermement la loi du célibat sacerdotal. Protecteur de la structure hiérarchique de l'Église, il est un prêtre au cœur pastoral. Voyant dans l'importance du salut des âmes la motivation principale de l'ordination sacerdotale, il a mis l'accent sur la nouvelle évangélisation et la pastorale des jeunes. La mission évangélisatrice est au centre de sa vision pastorale. Et il a manifesté une grande préoccupation face à la crise des vocations dans l'Église. Le nombre de vocations dans son diocèse a fluctué au cours de son mandat. En 2002, le diocèse comptait 358 prêtres, un chiffre qui a augmenté jusqu'à 443 en 2013 avant de redescendre à 365 en 2021. Le nombre de religieux masculins a légèrement progressé, passant de 173 en 2002 à 199 en 2021. Tandis que le nombre de religieuses a diminué de plus de moitié, passant de 699 en 2002 à 303 en 2021. Prudent, peu enclin au risque, voire réservé. Le cardinal Erdo faisait partie des plus jeunes cardinaux de l'Église lorsqu'il a été créé cardinal par Saint Jean-Paul II en 2003, à l'âge de 51 ans. Sur les questions politiques, comme l'immigration, un sujet sensible en Hongrie depuis plusieurs années, le cardinal a adopté une approche équilibrée, reconnaissant le droit à la migration tout en étant conscient des défis liés à l'intégration des réfugiés et des risques pour la stabilité politique. Il estime qu'un véritable équilibre entre solidarité et miséricorde doit être atteint. Très préoccupé par la situation des chrétiens persécutés, il adopte cependant une position modérée sur l'islam. Il entretient une attitude très positive à l'égard de l'Église orthodoxe et soutient avec enthousiasme le dialogue interreligieux, insistant sur l'importance de la déclaration Dignitati Humanae et sur la dignité humaine. Son engagement pour l'unité et son rôle de pont entre l'Orient et l'Occident renforcent son statut de leader influent au sein de l'Église. Le cardinal Erdo a consacré une grande partie de son ministère sacerdotal à l'enseignement, un domaine qu'il affectionne particulièrement. Il souligne régulièrement l'importance d'une relation personnelle avec le Christ, qu'il considère essentielle pour l'Église face à la crise actuelle provoquée par le sécularisme et le relativisme. Défenseur intransigeant du droit naturel, il a tiré de son expérience du communisme la conviction que la religion joue un rôle fondamental pour combler le vide laissé par l'effondrement des idéologies politiques et que seule une relation personnelle avec le Christ peut apporter une véritable liberté et un bonheur authentique. Si la foi est la chose la plus importante dans la vie, alors servir la foi des autres, la transmettre, l'enseigner et surtout la célébrer dans la liturgie sont les plus grandes missions qui soient, a-t-il déclaré en août 2024. Aider au salut des autres, a-t-il ajouté, est une tâche essentielle et noble. C'est la principale motivation que j'ai ressentie dès mon enfance, confiait-il. Et c'est ainsi que j'ai progressivement pris la décision d'entrer au séminaire. Admirateur du pape Paul VI, le cardinal Erdo était également très estimé par feu le cardinal Georges Pell, qui voyait en lui le successeur idéal de Saint-Pierre, un homme capable de restaurer l'état de droit au Vatican après le pontificat du pape François. Bien qu'il n'ait pas pris position publiquement sur la déclaration Fiducia Supplicans, son insistance sur le respect de la doctrine de l'Église laisse à penser qu'il serait peu apprécié par les partisans LGBTQ+ au sein de l'Église. De nombreux observateurs estiment que s'il était élu pape, sa première décision serait probablement d'annuler cette déclaration et de revoir en profondeur l'accord secret avec le gouvernement chinois. Fort de son expérience de gouvernance, de sa connaissance approfondie du droit canonique et de sa vision pastorale bien définie, le cardinal Péter Erdo est une figure incontournable de l'avenir de l'Église catholique. Deviendra-t-il le prochain pape? La question reste ouverte, mais il est sans aucun doute l'un des hommes les plus